Bonjour cinquième année, aujourd'hui nous allons regarder les pourcentages. On va parler un peu plus de comment les utiliser dans des exemples concrets. Alors les objectifs d'aujourd'hui sont les suivants. On va utiliser les pourcentages dans des contextes, des exemples de la vie réelle et nous allons transformer un nombre décimal en pourcentage. Alors voici un exemple donné de maths que j'ai pris pour pouvoir commencer. Première des choses, exemple 1. Donc nous allons maintenant regardez quel pourcentage correspond au nombre décimal 0,73. Alors dans 0,73, si moi je prends ici le 0,73, alors on va juste se rappeler un peu de nos pourcentages. Si on prend l'exemple de 1 tout, donc ça veut dire le 1, ça veut dire le tout. Le tout, c'est un 100%. Et un 100%, on peut l'écrire soit 100 sur 100 ou égal 100%. On est d'accord parce qu'on prend le tout. Si moi je prends l'exemple de la pizza, alors moi je vais prendre le tout. Donc c'est un 100%. Je prends le tout de la pizza, un morceau complet de la pizza. Ok. Donc maintenant, si moi je prends par exemple le 1, je prends 0,5, donc la moitié de 1. Ceci est égal à 50 sur 100, parce qu'on prend la moitié, ce qui est égal à un 50%, n'est-ce pas? Une autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est que ce 50 sur 100, c'est aussi un demi. Ce sont des fractions équivalentes. Si moi je prends l'exemple de mon cercle, alors on sait qu'on a pris la moitié. On a pris le 1 demi, qui est égal aussi à 50 sur 100, qui est égal à 50%. Ok. Maintenant, alors on va prendre l'exemple du 0,73. Donc le 0,73, si on regarde l'exemple juste ici en haut, et tu remarques ici que c'est 50 sur 100, et que ça est égal à 0,5 ou aussi 0,50, n'est-ce pas? Cela veut dire que pour mon 0,73, ceci est égal à quoi? À 73 sur 100, ce qui est égal à un 73%. Et voilà la réponse. Donc, nous avons un pourcentage. Le nombre décimal 0,73 correspond à un 73%. On va faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va parler de réduction. Donc, utilisez le concept de pourcentage dans des situations concrètes et on va aller lire. Je vais remettre ceci. Donc, nous avons un marchand offre une réduction de 50 $ lorsqu'on achète un de ces tableaux qui valent 100 $. Quel pourcentage de réduction accorde-t-il? Donc, bon, premièrement, quel est le tout? Donc, quel est le prix total d'un tableau? C'est 100 $, n'est-ce pas? Donc, le tout, c'est un 100 $. Et on peut dire donc que c'est un tout qui est 100 sur 100, qui est le 100%. On est d'accord, n'est-ce pas? Ça, c'est le tout. 100 $, c'est un 100 sur 100, ce qui est égal à 100%. Maintenant, quelle est la réduction? Donc, on se retrouve ici à... Bon, on sait que la réduction, si on regarde sur l'exemple, on sait qu'on va demander 50 $ de réduction. Donc, on demande 50 $ de réduction sur 100 $ du tout. N'est-ce pas? Mais regarde, ça c'est extrêmement facile même de regarder l'exemple. Alors, si on a 50 $ sur 100, on peut dire que la réduction, elle est de 50%. On peut même vérifier avec un dessin. Dans un dessin, ben regarde, nous avions
le prix au total, c'est juste un exemple. Donc, dans le prix au total, tout ceci, c'est un 100 $. Mais nous avons pris 50 $ de réduction. On sait que 50, c'est la moitié. Donc, 50 $ de réduction. Ça veut dire que notre tableau va coûter en fait un 50 $, n'est-ce pas? Si je fais 100 $ moins 50 $, ça me donne 50 $. Donc, ça va me coûter la moitié. Et la moitié, c'est un 50%. Voyons voir qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons quelque chose de différent. Un marchand offre une réduction de 35 $ pour chaque 50 $ d'achat. Okay, là, il faut faire attention, il faut que tu écoutes très attentivement. Donc, première des choses, quel est le tout? Donc, quel est le prix total? Le prix total est le 50 $. Donc, si le prix total est de 50 $, donc 50 sur 50, n'est-ce pas? C'est notre tout. Donc, ça coûte 50 sur 50, c'est le tout. Ma question est, est-ce qu'on peut rendre ça sur un pourcentage? Ok, oui. On peut le transformer en utilisant les fractions équivalentes. Donc, ici, on veut arriver à 100. Donc, je dois multiplier 50 par quoi pour arriver à 100? Je dois multiplier par 2. Et ensuite, on fait 50 en haut, multiplié par 2 à nouveau, parce qu'il faut le faire des deux côtés. Et on se retrouve à 100. Ceci est égal à 100%, donc c'est notre tout. Ça montre que notre 50 $, c'est un 100% parce que nous l'avons mis sur des fractions équivalentes. Maintenant, que se passe-t-il avec, la réduction ou les fractions équivalentes? Donc, on va juste commencer, je vais juste effacer ici. Donc, au numéro 2, nous allons nous retrouver avec la chose suivante. Nous avions une réduction de 35 $ chaque fois qu'on a 50 $. Donc, ça veut dire ici que nous avons une réduction de 35 $ sur le tout qui était de 50 $. N'est-ce pas? Mais moi, je veux connaître le pourcentage. Je ne peux pas connaître le pourcentage si je ne le mets pas sur 100. Alors, nous allons réutiliser les fractions équivalentes comme en haut. Ceci est égal à quoi sur 100? Nous l'avons fait tout à l'heure, n'est-ce pas? 50 fois 2 me donne 100. Et en haut, je dois aussi multiplier par 2. Ce qui va me donner 35 fois 2, 70. Alors, finalement, regarde la fraction qui se trouve ici. Cette fraction va me donner un pourcentage de 70%. Alors, ceci veut dire que 35 $ de réduction équivaut ou est égal à un 70% de réduction de mon prix. Alors, chaque fois que j'ai 50 $, j'enlève 35 $, ce qui est égal, si on le met avec les fractions équivalentes, c'est une réduction de 70% de mon prix. Il y aura d'autres exemples aussi. On va regarder un dernier exemple. Et celui-ci, je vais te le donner à toi. Donc, disons que moi, j'ai 25 $. C'est mon tableau qui coûte ça. Et chaque fois que j'achète un tableau, j'ai une réduction de 5 $. Donc, si on cherche les fractions équivalentes, première des choses, quel est mon tout? Ben, le prix du tableau au total, c'est 25 $. Donc, sur 25 $,
ça c'est mon 100%. C'est ça que mon tableau coûte au complet. Mais moi, je peux le mettre sur 100 aussi. 25 fois quoi qui donne 100? 25 fois 4. Et 25 fois 4, ça me donne 100. Donc, j'ai mon 100%. Comment faire la réduction? Pour la réduction, nous allons prendre la réduction qui était en haut, donc 5 $. Nous avions 5 $ sur un total de 25 $ que mon tableau coûte. Donc, si on veut le mettre sur 100, nous avons remarqué en haut qu'on doit multiplier par 4. Et ensuite, alors en haut, on doit multiplier aussi par 4. 5 fois 4 me donne 20. Donc, j'ai une réduction de 20 pour 100.